Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette session de coaching matinal. À thème aujourd'hui, Drake est avec nous les amis, c'est merveilleux. Salut Drake. Ah, il y a ma petite Léa. Salut Léa. Salut Marion. Salut Sandy. Bonjour tout le monde. Bienvenue, salut Amandine. Bienvenue pour cette session de coaching du matin, comme bien souvent. Du coup, à l'inverse, salut Étienne. À l'inverse de pas mal de moments où on a fait des coachings, des sessions qui étaient improvisées, donc sans thème prédéfini, je me suis mis d'accord avec Virginie pour la faire intervenir aujourd'hui sur un thème qui, je pense, va vous parler un petit peu puisqu'il s'agit de la procrastination. Donc comment comprendre ce terme-là, pourquoi il est aussi présent dans nos vies et puis surtout comment faire pour outrepasser cette problématique. Donc je pense que ça va parler à beaucoup, à moi le premier d'ailleurs. Du coup, Virginie, si tu es là, quand tu veux, tu appuies sur le petit bouton pour intervenir avec moi. Oh, il y a Yann même, des gens qui nous regardent de Nouvelle-Zélande. Héloïse, salut Héloïse. Elle est là, parfait. Allez, je lui donne la parole. Elle va nous parler un petit peu plus de sa problématique du coup de la procrastination. Mais je pense que, comme je vous l'ai dit, ça a parlé à beaucoup. Alors, salut! Salut Virginie! Comment vas-tu? Ben, bien un peu stressée, mais bien. Merci d'être là avec moi ce matin, c'est vraiment Alors, top. Vraiment, merci vraiment top. d'avoir répondu à ma problématique en tout cas. Ouais, avec Qu'on grand puisse plaisir. en discuter. Bien sûr, Et bien sûr. Si, c'est top. Mesdames, messieurs, Virginie a fait super preuve de courage puisqu'elle m'a envoyé un petit message en me disant, bah voilà, moi j'ai un problème, c'est la procrastination, mais je suis pas hyper à l'aise non plus à l'idée de m'exprimer devant tout le monde. Et du coup, c'est un double challenge pour moi que de m'exprimer et de parler de ce souci. Donc, vraiment, on sent que tu es sur la bonne voie du coup parce que accepter de faire ce move-là, c'est super costaud, c'est top. Alors, bon, ben, on va essayer en tout cas. explique-nous un petit peu en quoi du coup cette fameuse procrastination pour toi est un problème. Dans quel domaine est-ce que ça s'applique? Est-ce que c'est dans plein de domaines différents? Est-ce que c'est dans un seul domaine? Explique-nous un peu ce que ça veut dire pour toi. Alors, attends, j'essaye de caler. Voilà, ça bouge. Vas-y. Alors, en fait, ça s'exprime dans plein de domaines. Ouais. Donc, j'ai réfléchi un peu hier justement pour essayer de mettre des mots sur ça. Donc, autant il y a des sujets qui me posent pas de problème, enfin voilà, de savoir que je procrastine, bah, ma foi, je suis cool avec ça. Et d'autres où, par exemple, dans le travail, dans mon quotidien, ça me dérange parce que soit du coup il y a une répercussion négative derrière si je laisse traîner les choses pour par exemple oublier de résilier l'abonnement automatique, enfin voilà, des choses comme ça, enfin des trucs bêtes, mais à chaque fois je m'énerve contre moi. Je dis, non, mais j'avais vu le mail et pourquoi je l'ai pas fait tout de suite en me disant bah, j'ai le temps et voilà, et j'oublie. Mais ouais, je Et comprends. voilà, donc il y a ce cas-là. Et il y a le cas aussi où en fait j'arrive pas à me décider pour la tâche à accomplir. En fait, j'ai tellement d'idées pour réaliser cette action-là que j'arrive pas à choisir et du coup j'arrive pas à passer à l'action. Ça me prend beaucoup d'énergie de réfléchir à tout ça et du coup je reporte. Ouais, je comprends. Ok. Voilà. Donc ça s'applique dans tous les domaines de ta vie finalement, c'est ce que tu nous dis un Oui. peu. Ouais, Mais ouais. et du coup, s'il y en a un auquel tu penses vraiment, est-ce qu'il y a un domaine dans lequel la procrastination pour toi, elle est hyper fréquente? Tu vois, est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel, là pour le coup, dans le travail, par exemple, ça vient vraiment quasiment tous les jours, je procrastine au moins une fois sur un domaine ou est-ce que, dis-nous. Alors oui, sur le travail, ça va être par exemple sur des réponses aux mails ou choses comme ça, Ok, ouais, en me disant j'ai le temps. Et puis en fait, je fais autre chose et j'oublie. Et après, je me dis, bah mince, voilà, j'ai pas fait. Donc, voilà. Après, c'est vrai que ma problématique aussi dans la procrastination, c'est de pas arriver non plus à me concentrer en fait de A à Z sur la tâche à accomplir. Et du coup, comme je sais que je vais passer par 10 000 chemins,
que ça me demandait beaucoup d'énergie. Et ben, du coup, je choisis la facilité de ne pas le faire. Ah ouais, viens, on le fait pas. C'est moche. Ok. Ce que tu nous expliques là, et c'est pour ça, je pense on est assez nombreux là ce matin, c'est parce qu'en réalité, la procrastination, c'est quelque chose qui parle à beaucoup, beaucoup de monde. C'est une problématique qu'on appelle un moyen de sabotage, en réalité. C'est ça. C'est-à-dire que c'est un mécanisme qui est bien souvent inconscient et qui se met en place dans notre cerveau pour ne pas nous faire passer à l'action. Alors, tu vas me dire, ouais, mais je comprends pas, parce que moi, mon objectif quand même, c'est de répondre à ces mails. C'est qu'il y a un moment où je vais le faire, ça fait partie de mon métier, ça fait partie des tâches que j'ai à accomplir. Mais ton cerveau, lui, il assimile ça à plein de choses. Et je vais te détailler après, on va détailler ensemble les différentes causes de la procrastination, pourquoi, etc. Et puis comment détourner ça, évidemment. Mais là, de toute façon, de but en blanc, j'allais dire, ton cerveau, il a du mal à se dire, ouais, mais du coup, comme c'est une action, le fait de répondre à des mails, qui est pas hyper excitant, qui est un peu chiant même, qui me prend du temps alors que je pourrais faire autre chose, et ben du coup, je vais pas le faire. En tout cas, je vais pas le faire tout de suite. Je vais le faire plus tard, je vais le faire un autre moment, je vais le faire un autre jour, etc. Le souci de cette dynamique, c'est que il est jamais temps, il est jamais l'heure de répondre à des mails en fait. Parce que le lendemain, tu as encore quelque chose d'autre à faire. Le surlendemain, tu as quelque chose d'autre en tête. Et du coup, tu te retrouves dans 3 semaines avec 4000 mails non lus. Et là, tu es en galère. Parce que parmi les mails, il faut vraiment faire un tri parce qu'il y a des dossiers vraiment urgents. C'est ça. Tu vois? Donc, c'est un peu la problématique de base. En réalité, là, je m'appuie sur le petit exemple que tu viens de nous donner sur les mails. En réalité, la procrastination, elle est duplicable comme ça pour tous les domaines de notre vie, sans exception. Ah oui, je le vois au quotidien. Ça peut être sur, voilà, où je réfléchis à une idée pour, par exemple, faire la déco de la chambre ou je sais pas quoi. Et ça fait 2 ans que ça traîne parce que je me dis, est-ce que je fais comme ça ou plutôt comme ça Et puis, puis voilà, j'arrive jamais à choisir. Je trouve jamais le bon moment. Et voilà. En fait, j'ai un rapport au temps aussi qui est un peu particulier. À la fois, je me dis, j'ai toujours le temps. Et une fois que les choses doivent être mises en place, je me dis, ah ma mince, j'ai raté le coche. Donc en fait, voilà, j'arrive jamais à être dans le bon moment. Donc voilà, souvent je me dis, bah mince, c'est trop tard pour faire telle chose, alors qu'avant je me disais que j'avais le temps. Tout à fait. Alors tu vois, il y a des petits commentaires qui sont très intéressants et c'est vrai que vous avez mis le doigt dessus les amis. Évidemment, généralement, on procrastine pour les choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc c'est plutôt facile à comprendre. Ça me saoule, donc je le fais pas, ou je le fais plus tard. Tu vois, c'est vrai que ça c'est le premier côté qui arrive quand on pense procrastination. Il y a une deuxième chose qui est très claire, c'est l'indécision. C'est-à-dire que je ne sais pas quoi faire, quoi choisir, et du coup, il y a une sorte d'immobilisme là qui s'installe, et tout est figé, et du coup, on se retrouve 2 ans après, comme tu le dis, avec la chambre de la même couleur qu'il y a 2 ans, alors que les pots de peinture sont même souvent achetés. C'est-à-dire que souvent, en plus, on a ce truc, on a cette impulsion, tu sais, de « Allez, il faut que je le fasse. Vas-y, aujourd'hui, Leroy Merlin au Castorama, j'achète les pots de peinture. » Tu les achètes, tu rentres chez toi, et puis en fait, tu as du monde le midi, du coup, tu te mets à cuisiner. Puis le soir, tu te dis « Putain, qu'est-ce que je suis crevé. Allez, Netflix. » Le lendemain, il faut aller courir parce que on se donne bonne conscience. L'après-midi, on a un goûter avec sa belle famille. Et du coup, on se retrouve comme ça au bout de 2 ans avec les pots de peinture dans le placard et puis la chambre qui est encore dans le même état. Donc il y a aussi ce côté indécision. Voilà, mais j'ai les deux, tant qu'à faire. Mais c'est normal en fait. C'est normal. Et Héloïse vient de confirmer un deuxième point qui a été dit juste au-dessus aussi. Le perfectionniste a une énorme tendance à la procrastination. Parce que le perfectionniste pense que c'est jamais parfait, pense que c'est jamais assez préparé, pense que c'est jamais assez prêt, assez bien. Et donc en fait, il est indécis. Il est indécis par nature. Non, attends, je pense que je vais pas faire ce gâteau-là parce que ce gâteau-là, je pense que je peux pas le faire parfaitement, même si c'est pour l'anniversaire de ma grand-mère, je vais pas réussir. Alors du coup, je vais faire celui-là.
Ouais, mais non, parce que celui-là, du coup, là, il y a vraiment une technique précise, c'est un peu chaud. Et tu vois, en fait, pendant qu'on réfléchit à tous ces trucs, pendant qu'on se freine dans notre cheminement, eh ben, ton gâteau, il est pas fait. Sauf que l'anniversaire de ta grand-mère, c'est pas dans 2 ans, c'est demain matin. Mm. Donc, en fait, il y a un moment où il faut prendre conscience de ce côté perfectionniste qui est en nous, pas du tout chercher à le mettre de côté, à bien l'accepter. Mais il y a un moment où il faut composer avec lui. Mm. Tu vois, il y a un moment où il faut se dire, tu sais quoi? Eh ben, ce sera pas parfait. Et c'est pas grave, en fait. Parce qu'on va pas moins m'aimer parce que mon gâteau, il sera pas exceptionnellement bon. Parce qu'on va pas moins tu vois, je vais pas sembler ou paraître pour les autres et pour moi-même, je vais pas m'auto-flageller en voyant que mon gâteau, il a pas forcément le goût de celui que j'ai fait la dernière fois, qui était très bon, etc. Mm. Tu vois? Donc, Ouais, non, mais c'est. c'est vraiment pour planter le décor, pour que tout le monde, là, à travers l'écran, se remémore à un moment de sa vie où on a procrastiné. Et c'est vraiment pour vous dire, les amis, pour vous faire prendre conscience que c'est dans notre quotidien, en fait, la procrastination. C'est vraiment dans notre quotidien. Alors, il y a évidemment une chose qui est très importante pour cadrer un petit peu ça, et après, je vais te poser des questions pour que tu rentres un peu dans le détail. Il y a souvent une chose aussi qui nous pousse à procrastiner. Donc, je vous rappelle, la procrastination, ça fait partie des moyens, des stratégies de sabotage qui sont inconscientes. C'est-à-dire qu'on n'y pense pas forcément en les mettant en place. On se retrouve en se disant « Merde, ça fait 2 ans que je n'ai pas répondu à ces mails. » Mais on ne s'est pas dit tous les jours « Je vais pas répondre à ces mails, je vais pas répondre à ces mails. » Donc, tu vois, il y a parfois des trucs qui se mettent en mode automatique comme ça dans notre cerveau et dont on s'aperçoit vraiment sur le tard. Ce que ça cache, selon moi, vraiment de prime abord, dans un premier temps, c'est évidemment une peur de l'échec, une peur de la non-réussite. Pour beaucoup. Évidemment. Alors, d'autant plus pour la perfectionniste, peut-être qu'il sommeille en toi aussi. C'est-à-dire que déjà, on a peur que ce soit pas parfait. Et en plus, au-delà de ta chambre repeinte en bleu, machin, etc., avec les petites moulures, les machins, et le côté un peu relou de la tâche, si on met ça de côté, il y a aussi la peur de l'échec. C'est-à-dire que faire quelque chose de nouveau maintenant tout de suite, eh ben, ça me met face à une réalité qui pourrait me faire échouer. Je pourrais me retrouver face à un échec si je fais ce truc-là. Du coup, eh ben, en fait, je préfère pas le faire. Je préfère laisser ça de côté pour l'instant ou le décaler à demain. Je serai plus prête demain. C'est ça. C'est souvent ce que je dis. J'attends d'avoir la bonne idée, celle que je sais que c'est celle-ci vraiment la bonne. Ouais. Et en fait, à quel moment tu sais que c'est la bonne? J'ai une dizaine d'idées en même temps, donc je trouve jamais la bonne. À quel moment c'est la bonne alors? Jamais. Enfin, non, à un moment, parfois, j'arrive à me décider pour un truc et souvent, je regrette pas, mais le fait de me dire peut-être que je vais regretter, ça me freine. Ok, il y a aussi une idée de regret, tout à fait. Il y a ça aussi. Donc, c'est très lié à l'échec, hein, finalement. Bien sûr, l'échec, le regret, ouais, si je le fais que ça me plaît pas, ouais, si je le fais que finalement c'était pas la bonne couleur de ma chambre, ouais, si je le fais que les moulures elles sont pas bien délimitées, ouais, si je dépasse sur le plafond qui est pas en blanc, je dois repeindre le plafond. En fait, c'est toutes ces questions qui nous mettent face à l'immobilisme, en fait, qui nous mettent comme ça, et tu vois, on se retrouve un peu là, bloqué. Dans cette situation qui ne nous convient pas, parce que finalement ta chambre, si tu as envie de la repeindre, c'est qu'elle te convient plus comme ça. Donc l'idée, c'est de se dire et de se poser la question, quelle est la bonne réponse? Et si tu n'as pas la réponse à cette question, quelle est la bonne chose à faire? Quelle est la meilleure des choses à faire? Il va falloir que tu en choisisses une parmi toutes les options que tu as choisies, que tu as présélectionnées. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, là tu me dis, j'ai 10 idées à la seconde, mais il y a un moment où, en fait, parmi ces 10, il faut se dire, peut-être, si c'est facile pour toi, moi j'aime bien faire ça, c'est je les classe un peu dans les plus faciles à mettre en place, tu vois. Les plus difficiles, déjà, je les zappe, et d'un seul coup, déjà, sur 10 options, il t'en reste plus que 5. Et sur les 5, après, je me dis, ok, laquelle me coûte le moins à moi, que ce soit en termes de temps, financièrement, etc., mais qui, par rapport à cet investissement temporel, me rapporte le plus, en termes de bien-être. Et c'est celle-là qu'il faut choisir, en fait.
Point. Et fais-le, en fait. Tant pis. Oui, il faut l'essayer et puis Mais- la fois, si. Mais c'est évident. Tu vas pas me dire que la couleur de ta chambre, tu l'as pas déjà réfléchi avant. Tu vois Oui, ce non, que je veux c'est dire? vrai. Tu sais de quelle couleur elle va être, cette chambre. On sait, on a déjà ces réponses en nous. Donc l'idée, c'est de se dire, bah là, je vais chez Leroy Merlin ou chez Casto, et je vais dans le rayon peinture, et je demande à un mec, voilà, j'aimerais faire des tests, des échantillons de couleurs, des nuanciers, pour choisir ma couleur, et tu prends tes seaux et tu t'en vas avec. Et ça, c'est la première partie du process, parce que là, tu n'as fait qu'acheter des seaux. Tu vois? Et donc en parallèle, il faut acheter aussi les pinceaux, et puis il faut arriver chez soi et se dire, allez, C'est maintenant. c'est maintenant. Mm. Ok? Donc, la première part, c'est tout ce qui est lié à la peur de l'inachèvement, à la crainte de l'échec, à tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. La deuxième chose, et c'est très lié à ce dont on parlait tout à l'heure, c'est la motivation. C'est très dur parfois de trouver la motivation pour faire des choses. Mm. Pourquoi c'est dur de trouver la motivation? Parce que soit ce que j'ai face à moi m'emmerde profondément et donc ne me motive pas du tout, soit parce que même si ça me plaît, je n'arrive pas à trouver l'élan pour faire quelque chose. Tu vois, ces gens qui viennent me voir en tant que coach sportif pendant 10 ans, j'ai des gens qui sont venus me voir, mais tous les ans, en me disant « Putain, mais je rêve d'avoir un rythme sportif soutenu, je rêve de… » Et je leur dis « Mais tu rêves, mais… Enfin, tu sais, un pass dans une salle de sport, ça coûte 40 € par mois, en fait. Donc, tu rêves, mais 40 €, c'est pas un rêve. 40 €, c'est une paire de chaussures en moins, ou c'est… Tu vois ce que je veux dire? Ou c'est un resto en moins. Qu'est-ce que tu me… Enfin, voilà. Ouais, mais tu comprends, j'ai pas la motivation. Mais parce qu'en fait, la motivation, et là, j'enchaîne directement sur mon troisième point, elle est liée au fait que tes objectifs ne sont pas précis. Généralement, on ne sait pas exactement ce qu'on veut. Comment on peut se motiver quand on ne sait pas exactement ce qu'on veut? Tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. Ces gens-là qui me disent, mais j'arrive pas à trouver la motive, je leur dis, mais d'accord, ok, j'ai compris, t'arrives pas à trouver. Pourquoi tu veux te mettre au sport? C'est quoi ton pourquoi? T'as envie de perdre du poids? T'as envie de devenir musclé? T'as envie d'avoir un belle fesse bien gonflée? T'as envie d'avoir des gros pectoraux? T'as envie juste d'être mince, juste de te sentir bien, juste de bouger pour… Si on clarifie pas notre objectif, comment on peut trouver de la motive pour se lever 3 fois par semaine à 9h, à 6h30 plutôt, faire son sport de 7h à 8h et être à 9h au boulot? Personne ne sait faire ça. Ouais, Tu vois? La seule chose pour laquelle les sportifs de haut niveau me fascinent, entre autres, je dis la seule chose, c'est même pas vrai, c'est une des raisons pour lesquelles les sportifs de haut niveau me fascinent, c'est cette capacité à mettre des œillères. Mais quand tu leur poses la question, Teddy Riner, il va te dire, je t'explique mon grand, moi, Jeux Olympiques 2024, champion olympique. D'autres questions? Non? Très bien. Donc lui, je comprends que tous les matins, il se lève à 6h pour s'envoyer 5 ou 6 heures d'entraînement par jour, comme un charbonnier, mais parce que ce truc, il est ancré dans sa tête et que c'est défini. Tu vois? Et donc, pour bien définir quelque chose, j'en parlais justement avec Aloïse il n'y a pas si longtemps, c'est très important de définir un objectif qu'on appelle le SMART, le SMART-F. Je ne sais pas si tu avais vu cette petite vidéo. Oui, je l'ai vu, oui. Ok, mais pour la redéfinir rapidement pour les gens qui nous rejoignent, SMART, c'est quelque chose qui est très, très, très connu dans le milieu notamment de la com, du commerce, du marketing même. Comment définir un objectif de façon concrète pour vraiment donner de l'énergie à son projet? Il faut que ce soit spécifique. Donc, il faut que ce soit vraiment défini avec précision. Il faut donner des détails dans ce qu'on veut exactement. Ensuite, il faut que ce soit de mesurable. Comment je sais et quand je sais que j'ai atteint cet objectif? À quel moment, avec quelle sensation, je saurais que cet objectif est atteint? Tu vois? Ensuite, il y a le A de atteignable. Comment je place cet objectif par rapport à moi aujourd'hui? Si mon objectif, c'est d'aller ouvrir à mon chat, ouais, bah en fait, ton objectif est un peu pourri, hein, on va se le dire, parce qu'en fait, là, tu as 3 mètres à faire, donc c'est pas un objectif challengeant. Quoique, on pourrait même procrastiner pour ça, des fois. Tu sais, je viens d'y penser. Tu vois, ton chat, il gratte, tu dis, oh, c'est bon, attends, je suis en train de regarder. Ouais, il va attendre 2 minutes, c'est bon, tu vois. Même pour ça, parfois, on se dit, mais
on est capable de mettre des trucs derrière. Et parce qu'en effet, tu te dis, on minimise en fait les impacts. On se dit, bon, attends, c'est un chat, premièrement. Deuxièmement, bon, il n'est pas dans le froid, là, sous la neige, il est dans mon cellier. Bon, il y a sa gamelle et sa litière, il n'est pas mécontent. Il va attendre 2 minutes. Tu vois, mais il y a des choses aussi pour lesquelles c'est difficile, quoi. Tu te dis, mais même pour des choses aussi simples, on est en galère, c'est quand même fou. Donc, atteignable. Il ne faut pas que ce soit trop facile, il ne faut pas que ce soit trop loin non plus. Moi qui cours assez peu, par exemple, je ne vais pas demain me dire, allez, je me chauffe pour un marathon dans 2 mois. Il y a quelque chose c'est trop violent, en fait. Il y a une trop grande violence. Donc ça, c'est le A de SMART. Ensuite, il y a le R, c'est réaliste. Réaliste, c'est ancré dans le sol. Quelles sont les ressources dont je dispose à l'heure actuelle? Quels sont les freins qui aujourd'hui me ralentissent? Est-ce que ça dépend que de moi? Est-ce que ça dépend de quelqu'un d'autre? Ça, c'est réaliste. Si tu as envie, toi, très envie tu rêves de devenir astronaute, bon, eh ben, je dis pas que c'est impossible, mais je dis que c'est complexe parce qu'il y a un process quand même qui est relativement long pour devenir astronaute. Donc, il faut avoir fait des grosses études en mathématiques appliquées, j'en sais rien. Il faut être entré dans des écoles d'aéronautique assez jeunes. Il faut avoir grandi. Peut-être que c'est des croyances que je t'explique, mais c'est juste pour imager ce côté réaliste. D'accord? Et le T, c'est le temps. C'est quand est-ce que je fixe la fin de cet objectif? Et c'est très important. Et ça, pour toi comme pour moi, les procrastineurs, là, c'est difficile à faire. Parce qu'on se dit, ouais, mais le temps, ça veut tout et rien dire. Je le place quand? Je le place quoi, en fait? Parce que si je le place dans 2 semaines et que j'y arrive pas, je vais être déçu. Et pour moi, et puis les gens, ils vont être déçus pour moi aussi. Mais si je le place dans 2 ans, mais moi, je suis dégoûté. Parce que dans 2 ans, en vrai, peut-être que j'aurai plus la même envie. Peut-être que j'aurai plus le même objectif. Donc, c'est quand placer ce truc? Et quand on met un objectif trop loin, on se dit, ben, on a le temps. Enfin, moi, je vois, il y a des choses, quand j'ai des choses à rendre, si on me les donne trop à l'avance, je sais que j'ai beaucoup de temps, donc je m'y intéresse pas et je m'y intéresse la veille de rendre le dossier, quoi. Exactement. Donc, exactement. Alors qu'en réalité, je pense que le problème est en amont de ça. C'est que quand tu reçois ton dossier où on te dit, s'il te plaît, Virginie, j'aimerais que ce soit dans 2 mois sur mon bureau. Toi, tu te dis 2 mois? Mais en fait, j'ai 1 mois et demi d'avance. Tu vois? Donc, le problème que tu rencontres, c'est pas tellement ce nouveau dossier qui arrive et qu'on te dit c'est dans 2 mois. C'est que dans ta tête, déjà, à gérer, tu as tous les trucs de hier, avant-hier, avant-avant-hier, avant-avant-avant-hier. Et que ces trucs-là qui t'emmerdent, bah, tu vas aussi les décaler dans le temps. Donc, tu vas commencer tu vas terminer tous ces trucs qu'on t'a donné à faire sur ces jours avant. Tu vas les faire dans les prochains. Sauf qu'entre-temps, il y a des urgences qui arrivent. Tu sais très bien comment ça se passe. Et du coup, et on se retrouve à 2 heures de rendre le dossier qui était un gros parpaing qu'on t'a donné il y a 2 mois et que tu n'as pas fait. C'est ça. Donc, tout réside encore une fois dans cet objectif et aussi évidemment et c'est mon dernier point, dans la discipline, dans le développement stratégique. Comment concrètement je fais pour aller de là à là? Qu'est-ce que je mets en place? Tu vois? Ouais? Ouais. Non, mais ça me parle, mais c'est vrai que c'est pas une chose que j'arrive à faire. Alors, ce que je te propose, parce que du coup, j'ai beaucoup blablaté là, j'ai beaucoup posé le cadre, j'ai beaucoup expliqué ce que c'était. Ouais, on est large, c'est vrai. Il est tellement présent dans nos cerveaux, celui-là. Ouais, franchement, je suis trop large. Ce que je te propose de faire, c'est que tu vas choisir un endroit, un moment. Alors, ça peut commencer par un domaine de vie, mais si tu as un exemple précis en tête, c'est encore mieux. Un truc que tu procrastines, soit souvent, ou que là, tout de suite maintenant, tu sois en train de procrastiner, qui dure depuis un petit bout de temps, etc. Et que tu t'en veux, là, de procrastiner. Trouve-moi un exemple et on va essayer de travailler dessus. Typiquement, la déco de la chambre, par exemple. Ok. Parce qu'il y a, effectivement, il y a certains tableaux qui sont par terre. Ouais. Une étagère à accrocher, mais qui est par terre. Ouais. Et voilà, et je veux compléter et j'ai tellement d'idées que j'arrive pas à choisir. Ok. C'est quoi tes idées? C'est soit je repeins la tête du lit, à l'aplomb, soit je mets une étagère avec des cadres, soit
voilà. Après, j'ai d'autres cadres à acheter, mais je sais pas si je fais plutôt dans les bleus, plutôt dans les beiges. Enfin, voilà. C'est une question existentielle, évidemment. Bien sûr. Mais voilà, bon, c'est l'exemple, ouais, c'est l'exemple du moment, quoi. À chaque fois T'as que je passe pesé dans la le. chambre, je me dis, bon, quand même, il faudrait quand même que j'accroche ce cadre, cette tablette, et Est-ce que tu t'es dit, c'est mieux une étagère ou c'est mieux. Tu t'es posé cette question? ah oui, Et alors, c'est quoi la réponse? bah, elle varie selon les jours. Donc, D'où Ok. voilà, d'où mon indécision et de me Ouais. dire, est-ce que, parce que bon, bon, après, rien n'est irréparable ou irrémédiable, hein, Ouais, non, mais j'ai l'impression que quand j'ai fait le choix, il est fait à vie, quoi. J'ai l'impression que, alors, pour un exemple tout bête d'accrochage de tableau, hein, mais bon, c'est valable sur tout. Je parle de ça, mais j'ai l'impression de mettre tellement tout dedans euh, que, comment dire, oui, qu'il faut que je fasse le bon choix, en fait. C'est quoi le bon choix? Bah, ça serait celui qui me correspond en ce moment. Et alors, c'est quoi qui te correspond en ce moment? Et ben, je sais pas. C'est l'étagère ou c'est le tableau? Euh, je sais pas, je serais partante pour l'étagère. Si je Mais devais à l'étagère. choisir comme ça Point. serait... Mais point. Tu l'as ta réponse. Mm. Étagère. Écoute, quand bien même, déjà, il y a un truc très important, faire parler son intuition, j'en parle souvent. Parfois, il faut arrêter de poser le pour et le contre, parce que, comme je l'ai dit il n'y a pas si longtemps aussi, on aime trop, nous, je dis les êtres humains, les perfectionnistes, les procrastineurs, on aime trop être indécis. On aime trop se dire là c'est noir, là c'est blanc et je suis dans le milieu. Je suis dans un gris là. Tu vois? Je crois que c'est avec Héloïse que je disais ça. En plus, je parlais du gris, de la largeur du gris, en fait, du gris clair au gris foncé. Mais en fait, si j'ai trop de choix, j'ai pas le choix, en fait. Enfin, si j'ai trop de choix, je passe pas à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment où il faut se dire, attends, ok, j'ai plein de trucs là. Mais là, tout de suite maintenant, en fait, tout de suite maintenant. Tout de suite maintenant, pas et si, et dans 2 jours, et dans 3 jours, et si dans 4 ans j'ai un autre enfant, et si j'ai des invités qui arrivent, et si, non. Là, tout de suite maintenant, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? On parle d'une étagère ou on parle d'un tableau? Et on parle de quoi concrètement? On parle d'un clou dans un mur. Parce que jusqu'à preuve du contraire, une étagère ou un tableau, tu le colles pas dans ta paroi, tu découpes pas ton mur et tu colles pas tout à l'intérieur. C'est accroché sur un bord. Donc en fait, il y a un jour où tu en as marre, et ben ton étagère elle saute et ton tableau il prend la place. Et tu veux te faire un kiff, change toutes les semaines. Mais le plus dur, c'est d'accrocher le clou. C'est pas de poser le tableau, le plus dur. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Donc l'idée, c'est parfois de se simplifier la vie. Arrêtons d'intellectualiser. Ça fait partie des différentes stratégies de sabotage que je vous avais un petit peu préparées. Peut-être je vous en parlerai après, mais on se pose trop de questions parfois, en fait. Les réponses, elles sont simples. La vie, elle est facile, les amis. Je vous jure qu'elle est facile. Elle est facile quand on la voit d'un bon œil. Et la voir d'un bon œil, c'est se poser le moins de questions possible sur des questions aussi peu existentielles, surtout. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah oui, non, clairement, c'est En vrai. Tu vois, je trouve après presque ridicule la situation au final pour ça. Il y a tellement de choses bien plus importantes, plus graves, plus. Mais bon, voilà, ça c'est un exemple. Mais oui, mais ça ne l'est pas dans ton cerveau. Et il faut être en accord avec ça. C'est pas grave. Encore une fois, je n'ai pas du tout envie de mettre les gens mal à l'aise avec cette idée. Et toi, la première. On a le droit de se poser des questions concernant la beauté de sa chambre, en fait. La question n'est pas là. Simplement, parfois, eh ben, viens, on le fait, en fait. Donc, en fait, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Est-ce que vraiment, tous les ans, tu es à 50 € près
Ou est-ce que tu es capable là d'acheter 50 € de peinture, de te refaire ta chambre en entier et de te dire, bah ouais, franchement, kiff. Ouais, franchement, cool. Et puis il y a des gens qui vont venir et vont dire, ah ouais, j'adore. Puis il y en a d'autres qui vont dire, ah bah moi j'aime moins. Mm. Et puis l'année d'après, bah 50 balles, reponçage, repeinture. Et on s'en fout. Ça Ouais, engage ouais. quoi? Si, ça va engager le chérie, quand est-ce qu'on le fait? Ça engage ce moment-là. Ou les copines, vous êtes là pour me filer un coup de main ce week-end? Ça engage ça. Mm. Et là, ça nécessite, ce que je disais tout à l'heure, de la planification. Il faut pas se laisser le choix. Il faut pas se laisser le choix. C'est quand le bon moment, c'est quand le mauvais moment? Il n'y en a pas. Il n'y a pas de bon moment pour repeindre une chambre. Sauf si tu aimes peindre, c'est chiant. Moi, j'aime pas ça. Enfin, j'aime pas ça. Je le fais parce que ça me fait kiffer. Mais en vrai, ça me fait kiffer d'avoir un endroit dans lequel je me sente bien après. Mais en réalité, le fait de peindre, ça m'emmerde. J'en ai partout, sous les ongles, trucs. Il y en a qui il faut tout scotcher, tout bâcher, tout retirer des pièces. Oh. Ça me saoule. Cette partie-là, elle est relou. Oui, mais si tu dis, copine, dimanche prochain, j'ai besoin de vous de telle heure à telle heure. Il y aura des pizzas le midi et on se fait de Cosmo le soir. Mais je t'assure, c'est ancré dans ton agenda, dans le leur, et là, c'est fini. Tu peux pas te démonter. Parce que les meufs, elles ont bloqué leur emploi du temps pour toi, parce que toi, tu as bloqué ton emploi du temps pour toi-même, et que là, il se passe quelque chose de concret pour une fois. En réalité, l'exemple de cette chambre-là, il est duplicable à l'infini pour tous les domaines de notre vie. Ouais, bah, Je sais pas comment et quand parler à mon patron. Ah putain, mais j'ai écouté un peu Damien, il parlait de temps en temps de la CNV, donc la méthode je l'ai, j'ai écrit, j'ai pris le temps de le faire, de tout prévoir, de tout écrire. Mais putain, mais c'est quand le bon moment, c'est quand pas le bon moment, et si je le dis là et que lui il a pensé à ça, et si quand je lui dis ça en fait il pense, ben vas-y, tu sais quoi en fait, ta CNV jette-la parce que tu vas pas la faire. Ça sert à rien. Faites. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il faut qu'on fasse. Il faut qu'on fasse. L'élan, c'est vraiment celui-là. C'est de se dire. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est de partie des questionnements un peu profonds. C'est qu'est-ce que j'ai à perdre en faisant? Qu'est-ce que tu as à perdre? Clairement. Que ce soit de repeindre ta chambre demain ou que ce soit de parler à ton patron. Qu'est-ce que tu as à perdre? Et concrètement, non mais vraiment. Me dis pas, j'ai peur de me faire licencier, tout ça. Tu vois, c'est une crainte. Tu vois, voilà. Ok. Concrètement, on licencie pas quelqu'un parce qu'il vient de nous dire quelque chose en face, surtout quand il s'y prend bien. Jamais. Ouais, ça n'est jamais arrivé. Voilà. Donc, c'est peut-être arrivé une ou deux fois avec des mecs vraiment teubés, mais bref. Ce que je veux dire, c'est que concrètement et pour de vrai, qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains à repeindre ta chambre demain? Mis à part peut-être le temps qui va te manquer là. Ce week-end, admettons. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce que tu crains? Quelle est la peur, la crainte? Quel est le danger de fixer une étagère sur ton mur plutôt qu'un tableau? Alors, c'est pas un danger, mais voilà, la crainte, comme on le parlait tout à l'heure, c'est de l'échec, soit de pas y arriver, soit finalement ça me plaît pas. Ouais, de pas arriver à quoi? De mettre cette étagère dans le mur ou de pas trouver le résultat à la hauteur de ce que j'avais imaginé. D'accord. Mais c'est techniquement, c'est le fait de l'accrocher. Les deux. D'accord. Techniquement et après du rendu, est-ce que c'est ce que je m'imaginais en fait? Ok. Alors, prenons point par point. Techniquement, c'est quoi accrocher une étagère dans un mur? Bah, 2 trous à faire dans le mur. D'accord. Avec des chevilles et des vis, Ouais. du coup. Un truc un peu solide, tout ça, machin, ou peut-être des chevilles spéciales en fonction de ton mur. Ok. Tu sais le faire? J'ai déjà fait, oui. Ok. Donc, a priori, techniquement, c'est possible. ok. Déjà, il y a un frein qui vient de sauter. Et si techniquement, c'était pas possible, il y a ce qu'on appelle des alternatives qui existent. Un ami, une copine, je sais pas moi, un parent, n'importe quoi, n'importe qui pourrait venir un samedi, passer 2 heures avec toi, bouffer avec toi le midi et te faire 2 trous dans un mur. Oui, tout à fait. Les solutions, elles existent. Dans ton cerveau, tu les vois pas, mais elles sont là pourtant. La première et la plus belle, c'est quand même que tu me dises, je l'ai déjà fait. Donc tu sais le faire. Oui, je sais. Ça, c'est la meilleure. Déjà fait.
Parce qu'encore, tu m'aurais dit, bah en fait, j'ai pas de perceuse, je sais pas comment on fait, je me cheville, machin, molly, truc, je suis perdu là-dedans. Je te dis, ok, tu sais quoi, tu vas chez Casto, chez Leroy Merlin encore une fois. Bonjour monsieur, excusez-moi, j'aimerais faire 2 trous dans un mur, je sais pas le faire, expliquez-moi. Merci, au revoir. Je pose une question, j'ai ma réponse et j'ai plus qu'à passer à l'action. Et la deuxième version, c'est papa, chéri, copain, copine, vous avez ça dispo dans votre garage? Oui, j'ai une perceuse, très bien. Terminé, la question ne se pose pas. Ok, donc là, déjà, on a résolu ce premier problème, le problème technique. Ok, le problème de est-ce que je suis sûr que ça va me plaire, c'est quoi? Est-ce que finalement, par rapport à l'idée que je m'en étais faite, est-ce que ça rend aussi bien? Est-ce que. Ouais. Voilà. Oui, c'est plutôt Ok. ça. Est-ce que le Comment tu peux- résultat est satisfaisant? Comment tu peux savoir? J'ai déjà fait des plans. Enfin, des plans, des mises en En plus. situation, en fait. Ouais. Donc, j'essaye. Mais voilà. Mais après, voilà, c'est le passage à l'action, alors que finalement, tout est prêt. Mais tes plans, Oui, ils te yes. plaisent et tout? A priori, oui. Mais je me dis, est-ce que il n'y aurait pas une autre idée de faire, une autre façon? Est-ce que, voilà. Mais tu le sauras plus tard, ça. Ben oui. Moi, il y a un autre truc que j'avais envie de t'apporter, c'est qu'on vit quand même dans un monde où il y a Google, en fait. Où il y a Pinterest, en fait. Ah oui, mais là, je me noie du coup dedans. Ah oui, mais en fait, Idée. alors, si tu tapes, en effet, mais ça rejoint l'objectif. Si tu tapes idée de chambre en couleur, oui, tu vas tomber sur 50 000 chambres en couleur qui vont toutes te faire douter les unes aux autres. Par contre, de quelle couleur t'avais imaginé ta chambre, comme ça? Dans les verts gris. Déjà, si tu tapes chambre vert gris sur Pinterest, tu affines ta recherche. Ok. Elle est grande, elle est petite ta chambre? Elle est petite. Petite chambre vert gris sur Pinterest. Il y a une fenêtre, il n'y a pas de fenêtre, elle est lumineuse? Il y a une fenêtre, oui. Donc lumineux, pas très lumineux? Oui, lumineux. Petite chambre lumineuse vert gris sur Pinterest. Ouais. Avec étagère? Avec tableau? Oui, enfin, étagère et tableau sur l'étagère, mais. Étagère et tableau, petite chambre vert gris, lumineuse. Pinterest. Tu comprends ce que je veux te dire ou pas? Ton cerveau, il est perdu parce que tu ne te poses pas les bonnes questions. Ton idée de départ, l'intuition de départ, c'est la flamme. C'est le truc qui te donne envie d'aller chercher quelque chose. Dans la concrétisation, il y a un moment où il faut orienter son cerveau. C'était l'image de mes œillères de tout à l'heure. Je sais que ça va être vert-gris, etc. Et j'ai envie de faire ma chambre dans ces tons-là parce que c'est comme ça que c'est beau. Je l'ai vu à droite, à gauche, parce que c'est comme ça que j'ai envie de la faire. Ton cerveau ne doit être orienté et obstiné que par la recherche de cette chambre vert-gris, petite, assez lumineuse, avec un tableau, une étagère. Mais si tu tapes ça sur Pinterest, tu vas avoir 200 pages au lieu de 80 millions. Tu comprends ce que je veux te dire? Ouais, bien sûr. C'est comme dans la vie. C'est comme dans la vie. Suivez vos instincts, suivez vos intuitions. Ça, c'est ce qui donne l'étincelle. C'est ce qui donne le mouvement de départ. Mais une fois que cette intuition, elle s'est exprimée, vous savez en vrai ce que vous voulez. On le sait tous ce qu'on veut. Une fois que ça s'est décidé, toute notre attention, elle est focalisée là-dessus. Si vous laissez ouvert le champ des possibles, vous ne fermez pas votre champ, comme je définissais avec Héloïse la dernière fois, vous ne faites pas votre cadre, on ne crée pas son cadre, et savoir où est-ce qu'on pose sa hutte dans un champ de 80 000 hectares, pour reprendre mon exemple, c'est impossible. Alors que dans un champ de 100 mètres carrés, d'un seul coup, c'est vachement plus faisable. Déjà parce qu'en faisant ça, on voit tout le champ, et parce que bizarrement, dans le champ, il y a 2 arbres. Donc en fait, c'est pas très simple. Ma hutte, elle va être au niveau des 2 arbres. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Réduisons le champ des possibles. Et pour ça, il faut se dire, je fais. Je passe à l'action. Et même si je me plante, qu'est-ce que je crains là?
Là, tu te plantes. Ok, demain, tu repeins toute ta chambre en vert gris et finalement, c'est pas vert gris. C'est quoi Oui, le, c'est c'est vrai quoi que le, rien c'est ne quoi le m'empêche risque? de changer de couleur. Rien, d'avoir perdu un peu de temps, mais rien. Oui. T'as perdu un peu de temps, oui et non. Puisqu'en plus, en repeignant ta chambre, tu sauras dorénavant que ça t'a pris 3 heures. Hmm. Tu sauras, et parce que tu auras entre-temps mis 2 trous dans ton mur pour fixer ton étagère, donc tu sauras le refaire. Et donc, en fait, c'est même pas du temps perdu. C'est-à-dire que c'est des expériences engrangées. C'est-à-dire que la prochaine fois que tu repeins ta chambre, c'est pas 3 heures que tu vas mettre, c'est 2. Parce que tu vas avoir tout de suite les automatismes où tu te seras dit, bah, attends, la dernière fois, j'ai galéré parce que les scotch, j'ai mis comme ça, truc là. Là, je commence par les scotch, poum, poum, les bâches, je sors tous les. C'est comme ça qu'on devient, qu'on optimise sa vie, en fait. C'est pas du coup du jour au lendemain en décidant de tout changer, machin. Ça n'arrive à personne, ça. Mais c'est en faisant des toutes petites choses qui font que petit à petit, on développe cette capacité à être vachement plus caméléon, tu vois. Hmm. Tu vois, je vais te parler de ma petite histoire 3 secondes. J'ai toujours été un peu, tu sais, le copain sportif, tu vois. Ce pote qui est un peu bon dans tout ce qu'il fait, tu vois, qui touche un peu à tout, machin. Et c'est parce que petit, c'est surtout grâce à mes parents, mais j'ai fait plein de choses en fait. J'ai fait plein de sports, j'ai essayé plein de choses. Et ça veut dire que du coup, j'ai pas été bon dans beaucoup de trucs. Il y a pas beaucoup de trucs dans lesquels j'ai vraiment excellé. Il y a 2 vrais sports dans lesquels j'ai été plutôt bon, mais le reste, tu vois, mais j'ai jamais été perdu. Tu vois, c'est-à-dire que j'en suis arrivé à un stade où maintenant, quand j'ai des copains qui me disent, hey, Das, on essaye un nouveau jeu. D'ailleurs, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est un petit filet qui se pose sur le sol quasiment, qui est à 30 cm du sol. C'est un petit rond qui doit faire 1 mètre. Et tu as une petite balle et c'est une sorte de volet sur le truc. C'est la première fois que je jouais à ça. Et je me marquais des points d'enfer. Pourquoi? Alors que j'avais jamais fait ça avant. Mais parce qu'en multipliant le nombre de choses que j'ai essayées, eh ben, j'ai constitué dans mon cerveau une sorte de cadre qui me permet de dire, bah, du déplacement latéral, oui, je sais ce que c'est. Jouer avec une balle, oui, je sais ce que c'est. Avec la main, oui, je sais ce que c'est. Marquer des points, ça me parle. Et être en équipe, ça me parle aussi. Et donc, en fait, ben, j'étais pas trop nul. J'étais pas le meilleur, mais j'étais pas trop nul. Donc, en fait, l'idée, c'est de se dire ça, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux mettre bout à bout dans ma vie pour faire en sorte de construire quelque chose qui, demain, va me permettre d'être capable de faire ce genre de move. Parce que c'est aussi ça qui est très important. Passer à l'action pour ta chambre, ça semble anodin et débile même dans notre cerveau parfois. En réalité, c'est un énorme move psychique parce que tu vas être capable de passer également à l'action dans d'autres domaines de ta vie en te disant « Putain, mais je l'ai fait pour ma chambre il n'y a pas longtemps en plus. Ouais, » C'est pas si dur en vrai. C'est pas si dur, je l'ai fait pour ma chambre. J'ai pris un jour et j'ai bloqué. Bon bah là, j'ai un appel à faire à ma grand-mère que j'ai pas eu depuis très longtemps et que je procrastine parce que tel ou tel truc. Eh ben, je vais le faire de la même façon. Je vais le programmer samedi prochain et je vais m'écrire une liste de choses qui sont en ma possession, pas en ma possession. Et je vais développer ça et je vais y aller, C'est vrai. Et en plus, tu vois, Lou Choco, elle nous dit, et en plus, on est fiers de soi après. Tu sais, quand on fait ce genre de mots, il y a un truc incroyable. Donc, en fait, on préfère, si je résume, on préfère se prendre la tête sur un sujet et ne pas passer à l'action et se vouloir de ne pas être passé à l'action, plutôt que de se retrouver confronté à une situation un peu challenging, planifier et être fier de soi. Ouais. Tu vois? Et moi, je me dis, bah non, en fait. Viens, on passe à l'acte. Viens, on le fait vraiment. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel j'aimerais que tout le monde, là, vous focalisiez votre attention. Vous allez dire que je vous saoule avec mes écrits, là. Avec mes papiers où moi, je note plein de choses, etc. Mais franchement, c'est hyper important. Parce que si juste vous avez ça en tête, si juste vous pensez à quelque chose, vous le ferez pas. Vous le ferez pas. Organiser son emploi du temps avec seule force sa mémoire, votre emploi du temps sera pourri, je vous l'assure. C'est sûr et certain. Ou, même s'il n'est pas pourri, il y a un jour où il va vous desservir. Il y a un jour où vous allez oublier un truc qui était très important. Écrivez les choses, les amis.
Écrivez les choses. Faites des colonnes. J'adore les to-do list, vous le savez. Faites des cases. Quelles sont mes ressources? Qu'est-ce que j'ai en ma possession là pour être capable de faire cette fameuse chambre? Les pots de peinture, je les ai pas? Tu les as pas? Non, mais du coup, j'ai pas décidé de repeindre. C'est juste Dans de les la freins. déco et accroché. Donc, Ah ok, pas de peinture. Alors, on va régler ton problème. Et tu sais quoi, je vais te dire un truc. Je vais être très sincère. Là, 85 personnes on est. On va faire ce truc-là tous les deux. Dans 2 semaines maximum. Non, je vais pas dire ça. Parce que tu vois, ça c'est le genre de phrase, dans 2 semaines maximum, où tu vas te dire encore, je suis large. ouais, parce que je Écoute-moi vais bien. passer 2 semaines à réfléchir. Écoute bien, le week-end prochain, tu me fais cette chambre. Écoute, je veux une photo de cette chambre que je vais publier en story. Ok. D'accord? Lundi prochain, j'ai une story de ta chambre dans ma page, sur ma page. Je m'engage à le faire. Non, mais j'ai D'accord. la pression du coup. Je m'en fous. Si tu as besoin d'un coup de pied au cul pour avancer, je vais te le donner à ce niveau-là. Et j'espère que tu vas comprendre grâce à ça que c'est intéressant de se mettre un coup de pied au cul quand dans d'autres domaines de sa vie, on passe pas à l'action et que là, on parle d'un truc, entre guillemets, pas important, repeindre une Ah chambre. oui, clairement. Mais quand c'est renouer un contact avec un ami d'enfance, quand c'est reparler à sa grand-mère parce qu'on l'a pas, ça, c'est des choses importantes. Et à force de te mettre ces petits coups de pied au cul c'est pour ça que mon métier existe en vrai. C'est pour ça que le coaching, les gens viennent vers moi pour le coaching, c'est que en tant que coach, on donne cet élan de base qui va, tu vois, faire le truc. Mais une fois que tu l'as fait une fois, c'est moins difficile la deuxième, puis c'est moins difficile la troisième, et puis on procrastine de moins en moins. Mm. Ok? Tu vois tous les petits messages mignons qui arrivent? Oui, mais je viens de voir, t'as 85 pieds au cul du coup. 85 pieds au cul. Voilà. Exactement. Alors là, tu as intérêt à bouger. Donc, ressources et freins, on va le faire tout de suite. Tu as de quoi noter là? Yes. Nice. Parfait. Fais-moi une colonne ressources, une colonne freins. Donc, ressources, entendre, et ça, je le dis pour tout le monde. Ressources, comprendre tout ce que j'ai en ma possession tout de suite pour passer l'étape, pour passer le cap. Mhm. Ok? Et la colonne frein, c'est du coup, évidemment, tout ce qui me manque pour aller dans cet objectif-là. Alors, dans ta chambre, là, tu as déjà fait les plans en plus. Toi, t'es exceptionnel parce que tu as déjà fait ta stratégie. Elle est déjà toute faite comme ça. Mais c'est juste Non, j'en ai plusieurs en fait. Oh la vache. Non, j'en ai plusieurs, c'est ça le problème. J'en aurais Vas-y, qu'une. commençons par ça. C'est quoi tes stratégies? Allez, t'as combien de choix au total? Ouais, j'hésitais entre 2 ou 3, mais là du coup, je partais sur l'étagère, donc je pars sur l'étagère. Parfait, très bien, on l'a. Étagère. Donc, on oublie la peinture. Parce qu'il y On avait la oublie. version peinture, mais du coup, on oublie. C'est plus simple. Alors, est-ce que c'est plus simple ou est-ce que c'est... Alors voilà. Est-ce que c'est un raccourci ou est-ce que vraiment peindre, ce sera quand même vachement mieux? Non. Est-ce que... Non. Non, au final, non, c'était plus galère et Non. c'est pas forcément la bonne solution. Pas galère. Je te demande pas est-ce que c'est galère. Je te demande, une fois que tu seras dans ta chambre, est-ce que tu te sentiras mieux si elle est repeinte ou si elle est dans cette même couleur? C'est ça ma Non, question. elle Je est te toute pose aucune blanche, autre question. donc, non. Est-ce Non, qu'elle te toute plaît blanche, comme c'est très ça? bien. Oui. Point. Il manque juste de la déco pour lui donner un peu une âme. Très quoi. bien. Le côté galère, tout ça, je ne veux pas l'entendre. Parce que le côté galère, c'est ce qui te fait procrastiner. Tu comprends? Donc là, je veux que tu me dises ce qui te plaît. C'est ça, les ressources et freins, c'est vraiment ce qui me plaît. C'est vraiment ce que je vais faire concrètement. Ok? Parfait. Ressources. Qu'est-ce qu'il y a à ta disposition aujourd'hui? L'étagère, tu l'as? J'en ai une, il en faudrait une deuxième. Parfait. Tu en mets une dans ressources. Tu en mets une dans freins. Celle que tu n'as pas. Tu vas l'acheter où? Le roi ou Casto en fonction de ce qui est ouvert. Ok, tu fais les 2 magasins dans la même journée. Et tu rentres chez toi avec une étagère. Ouais. Quand? Eh bien, ce week-end. Ce week-end. Ouais. Quand?
Samedi. Quelle heure? Matin. Écrit. Quelle heure? 11h. Écrit. Tu comprends la Ouais. stratégie là? Arrêtons de nous fourvoyer. Là, on passe à l'acte. Ok, qu'est-ce que tu as besoin encore dans cette pièce pour qu'elle te plaise? Des cadres. Cadre, tu as J'ai ou pas? des affiches, mais non, T'as j'en pas les ai cadres. un, mais il en faut d'autres. Très bien, cadre. Alors, tu en as, donc tu en mets dans ressources, ce que tu as. Et dans frein, tu mets les cadres que tu veux acheter. Ils ressemblent à quoi ces cadres? Ils sont comment? Je les veux en bois clair Ouais. et en gris foncé. Tu écris bois clair, un en bois clair, un en gris foncé. C'est quoi les dimensions de tes cadres? Ah, ça, je sais pas encore. C'est quoi la dimension de tes affiches? Là, je les ai pas en tête. Ok, mais je veux dire, c'est Mais, facile en fait. Tu prends oui. les affiches, tu les mesures, tu as les cadres. Oui, c'est D'accord. ça. Mais je veux dire, c'est dans l'objectif, encore une fois, la spécialisation. Le fait de spécifier, c'est crucial. Donc, il faut être précis. Il faut pas que tu te retrouves, parce que c'est con, hein, mais t'écris pas la taille de ton cadre. Soit parce que tu sais pas exactement quelle photo tu mets dedans, soit parce que tu as oublié de prendre tes cotes. T'es chez Castorama, t'es chez Leroy Merlin, bah tu rentres chez toi sans cadre, parce que tu sais pas. Donc, c'est des questions Ouais, ça auxquelles il m'arrive. faut répondre avant de bouger. Tu comprends? Mais ça nous arrive à tous. Tout ça, c'est des trucs qui s'anticipent. D'accord? Quoi d'autre dans ta pièce? Un canapé, il y a un lit, il y a quoi? Un bureau. Après, il y a lit, armoire, c'est tout. Et ça, c'est déjà dedans? Oui. Et après, D'accord. s'il faut que je trouve pour faire comme des supports de table de chevet, en fait. Enfin, j'ai pas la place d'une table de chevet, mais voilà, de faire un support pour mettre le téléphone, un bouquin. Ce serait quoi comme support? Tu sais, comme un carré sans fond. Ok. Tu sais, les petites boîtes sans fond. Tu vas acheter ça où? Bon, pareil, au même magasin. Parce que je sais Ouais. qu'ils en ont. D'accord. Note. Frein. Ça va ou pas? Ouais. Qu'est-ce qui te manque d'autre? Bah, c'est tout. À vérifier les attaches. Les Enfin, attaches? savoir tes si vis, j'ai- tes clous, tes Ouais, trucs? voilà. Bien sûr. Frein. Outils? J'ai. Tout? Ouais. Parfait. Quand est-ce que tu fais tout ça du coup? Parce que là, tu vas au magasin le samedi à 11h. Samedi après-midi ou dimanche? Non. Dimanche. Très bien. Quelle heure? Le matin à 11h. Avec qui? On va faire trop de bruit avec la perceuse pour les voisins. Avec qui? Moi. Très bien. Écrit. Donc ça dans les ressources, du coup. Dans les ressources? Ouais. T'es sûr? En vrai, ça, si tu veux, c'est ni ressources ni frein, c'est planification. Ouais. C'est un onglet au-dessus. Tu comprends pourquoi les listes, c'est important? Mm. Si je fais ma liste, je m'aperçois tout de suite de ce qui me manque et de ce que j'ai. Quand je m'aperçois de ce qui me manque, c'est facile de me dire quand est-ce que ça va plus me manquer. Mm. J'ai pas de tableau, j'ai pas de cadre, j'ai pas de tapis, j'ai pas de truc. Ça me manque. Comment je peux faire en sorte que tout ça je l'ai? Bah, en allant au magasin. Du coup, je le fais quand? Là, c'est facile. Mm. Parce que de se dire, un tableau, putain, quand est-ce que j'y vais? Ah, je sais pas. Ah ouais, mais du coup, il y a aussi le truc. Bah, du coup, ça, si tu les fais un par un, ça marche pas. Tu comprends ce que je veux dire? Mm. Donc, faire un gros groupe de trucs dans lequel, en plus, tu peux faire une sorte d'envoi groupé sur Casto, Leroy Merlin. Tu fais tous les magasins d'un seul coup. Tu rentres chez toi samedi après-midi, en milieu d'après-midi, début d'après-midi, là, avec absolument tout. Et c'est fini. Tu comprends? Compris. Les amis, il me reste 3 minutes. Il nous reste 3 minutes. Virginie, ici présente, s'est engagée à À faire la déco de m'envoyer sa chambre. une Après 2 ans. photo de sa photo de chambre, exactement, une photo de chambre, le dimanche après-midi, du coup dimanche soir, peu importe, pour que je la poste lundi.
Lundi, elle est sur mon feed. Yes. Ok? Ouais. J'espère que ce coaching vous a plu, les amis. J'espère que Virginie, tu as vu un peu plus clair là-dedans. Merci beaucoup. Notez bien, à toi. mais je t'en prie, renotez bien toutes les phases que j'ai expliquées dans cette vidéo. La vidéo sera en replay là pendant 24 heures et vous la retrouverez après sur ma page YouTube. Est-ce que tu acceptes, Virginie, que je mette cette vidéo sur YouTube? Oui, bien sûr. Ok, super, c'est adorable. Et du coup, vous retrouverez tout ça. Reprenez bien toutes les méthodes dont je vous ai parlé. Comment faire en sorte de créer une stratégie correcte, un objectif qui soit précis, d'accord? Définissez vos points. Arrêtez de vagabonder entre le gris clair et le gris foncé. Prenez des décisions. Votre intuition vous guide et votre pragmatisme ensuite va faire en sorte de faire les étapes. Comment? Grâce notamment à un tableau de ressources et de freins. Qu'est-ce que j'ai actuellement en ma possession pour passer à l'acte? Qu'est-ce qui me manque pour passer à l'acte? Et enfin, qu'est-ce que je crains? Qu'est-ce qui me fait peur à l'idée de pas le faire, de faire ce truc plutôt et de ne pas y arriver? Qu'est-ce qui me fait peur après tout ça? Est-ce que vraiment cette crainte est justifiée? Et est-ce qu'à l'inverse, je vais pas me sentir vachement bien dans cette chambre une fois qu'elle sera faite après 2 ans de galère? Les plus, les moins. C'est ce qu'on appelle le levier douleur-plaisir. En quoi ça m'a fait souffrir et comment ça peut me rendre vraiment heureux et heureuse. Ça, c'est les remèdes contre la procrastination. Ok? Ok. Parfait. Soyez Bon, pragmatiques, merci les amis. Merci à toi, Virginie. Merci beaucoup. Merci. Passez, Et merci à tous les commentaires, super sympa ouais. de nous défiler. Mais au fur et à oui, mesure. la En bienveillance. tout cas, Mais j'ai une merci. communauté géniale. Vous êtes exceptionnels, les amis. Super. Merci tout le monde. Et puis à très bientôt. Merci, Virginie. Bonne journée. Lundi, Merci, photo. Daniel. Lundi, Ouais. photo. Lundi photo, ouais. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci.